Après avoir été diplômée d'un master, je pense qu'un stage peut être intéressant du moment qu'on puisse être embauché par la suite par l'entreprise ou que ça puisse nous porter plus loin. Pour l'instant, là, je recherche plutôt un travail. J'ai pas envie de stage, ça m'intéresse pas. Alors, de préférence, je préférerais pouvoir commencer à travailler directement dans une entreprise. Dans le meilleur du possible, c'est de travailler directement, et si c'est pas possible, un stage, ça peut nous permettre à accéder à des postes qu'on peut peut-être pas avoir dans l'immédiat. Avoir un environnement bienveillant surtout. Pas trop de stress directement. Je pense que j'attendrais de lui une énorme flexibilité, la possibilité de pouvoir d'évoluer, mais d'avoir un cadre quand même. Enfin, qu'il soit tolérant par rapport à l'apprentissage qu'on a nous quand on rentre dans une entreprise, donc à s'adapter. Je pense que je suis de cette génération qui a juste pas envie d'avoir un travail genre trop redondant. J'ai besoin de nouvelles expériences, j'ai besoin de m'enrichir et puis découvrir plein d'autres trucs. Aussi une situation en fait, qui comprennent qu'on est confronté à de nouveaux défis. On entre dans la vie, on devra peut-être choisir un appartement, prendre une voiture. De 6 à 8 mois au maximum, mais plus après, c'est un peu de l'exploitation, quoi. Après, tout dépend au niveau du contrat, donc si c'est un stage qui est effectué un petit pourcentage par semaine à côté d'un autre job, et après, je dirais de 6 mois à 1 année. Rémunéré, oui. Après, forcément, on peut pas demander autant que sur un vrai emploi. Évidemment, c'est mieux si c'est rémunéré. C'est tout ce que c'est pas facile, surtout après les études, de savoir se retourner et puis de travailler à côté. Et puis ensuite, il y a d'autres rémunérations possibles aussi. Je veux dire, il y a des compensations qui peuvent être faites comme... Le café est gratuit. 3-5 ans, c'est déjà une durée minimum pour avoir une bonne idée du métier. Bien 5-6 ans, parce que je pense qu'il faut au moins quelques années pour bien s'acclimater dans l'entreprise et puis connaître les autres collaborateurs. Si c'est une entreprise qui me stimule, pourquoi pas y rester longtemps, mais tout dépend de qu'est-ce que je reçois en retour. Et si c'est pas une entreprise qui justement stagne dans ses propositions d'emploi. Je pense 100%. Jamais à 100%, je travaillerai plus jamais à 100% de ma vie. On m'a dit que si on veut gravir les échelons, il faudrait quelque chose qui soit à 100%. Je pense que j'aimerais mon premier emploi à 100%, pour vraiment être bien intégré. Après ensuite, si j'ai une activité à côté ou un hobby, peut-être que je baisserai ce pourcentage à 80%, mais en tout cas pas moins de 80%. Je dirais en tout cas 5 000 francs minimum, sachant qu'avec un bachelor, je pourrais demander 4 500. Minimum 7 000 francs par mois. Personnellement, pour avoir travaillé pour de plus grandes entreprises, aussi au niveau plus multinational, je trouve plus intéressant de travailler pour une PME ou des petites structures, même start-up, parce que c'est là où on apprend le plus, où tu touches un peu plus à tout et où tu effectues plus de tâches variées en fait. Puis une entreprise où il y a une bonne dynamique, où il y a un bon esprit d'équipe, et puis surtout une entreprise qui correspond à mes valeurs. Ça n'a pas vraiment une taille, mais c'est plus les gens qui sont sur place et qui je vais travailler, et les tâches que je vais faire qui font que c'est l'entreprise de rêve. C'est une entreprise en fait où tu as la possibilité d'évoluer, de connaître les gens avec qui tu travailles, de connaître tes clients ou tes fournisseurs, etc. Mais que tu sois pas trop oppressé par une grandeur de l'entreprise. Genre, typiquement Nestlé, ce serait un cauchemar. C'est important de bien s'entendre avec ses collègues, avec ses relations de travail. C'est comme ça qu'on bâtit des liens, puis c'est comme ça qu'on peut en fait se faire un petit écosystème dans lequel ça nous donne envie d'aller travailler et où ça nous motive. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on prenne du plaisir, pas forcément à travailler, mais au moins voir ses collègues. Je dirais qu'on est plus compétent déjà, on peut donner plus de soi dans le travail s'il y a une bonne ambiance, s'il règne une bonne ambiance et s'il y a le côté social de l'entreprise qui est bien. Oui, j'aimerais bien avoir des degrés de responsabilité parce que c'est dans une de mes qualités de savoir manager une équipe. Au bout de combien de temps le temps que je sois formée dans l'entreprise et que je comprenne les fonctionnements. Donc en 1 année, je pense que ça devrait pouvoir être fait. Je pense qu'il y a une période d'adaptation de 6 mois à 1 année. Et le but, ce serait d'obtenir de la responsabilité, parce que je suis quand même quelqu'un d'ambitieux, puis le but, ce serait de pouvoir progresser dans la formation puis dans la carrière. C'est bien d'avoir dès le début un certain nombre de responsabilités,
pour te mettre dans le bain et pour que tu te rendes compte que tu puisses les avoir, mais ça doit aller graduellement. Mais je dirais au bout de la première année, si j'ai rempli le cahier des charges comme prévu et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient compter sur moi, j'aimerais bien avoir davantage de responsabilités.